Thank you, Jesus. Merci Jésus. Please lift up your two hands to heaven. Veuillez lever les deux mains vers le Lord, ciel. let this be my Seigneur, Let it be my month of unforgettable encounter with you. que ce mois soit un mois de rencontre inoubliable avec toi. Let it be my month of Que ceci change of soit story again. mon mois de changement d'histoire encore une fois. Advance my cause this month. Fais avancer ma cause ce mois. By your word, move me Par ta parole, forward in my walk with you. fais-moi avancer dans ma marche avec toi. In Jesus' precious name, Au nom précieux de Jésus, we have prayed. nous avons ainsi prié. Lord Jesus, thank you for the Seigneur wonders of Jésus, last month. merci pour les prodiges du mois dernier. Thank you for the greater wonders reserved for today. Merci pour les plus grands prodiges réservés à ce jour. Et reçois nos actions de grâce au nom de Jésus. Our paths are going to shine more and more to the perfect Notre day. sentier est censé luire, briller de mieux en mieux jusqu'au jour parfait. Donc nous voyons, nous aurons un meilleur mois, Glorious month. un mois plus glorieux, For us as individuals, aussi bien individuellement que collectivement en tant qu'Église, mais aussi en tant que nation. Jesus. Au nom de Jésus. Thank you, Lord. Merci Seigneur. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Give the Lord a big hand of praise. Acclamez très fort le Seigneur et May be comfortably veuillez vous asseoir confortablement. again. Encore une fois, The prophetic word for la the parole month is prophétique pour le mois wisdom from above. est la sagesse d'en haut intronise. Wisdom from above. La sagesse d'en haut Enthrones intronise. and the scripture. Et l'écriture de base, Genesis 41. c'est dans Genèse 41, versets 38 à 44. Nous avons vu comment la sagesse a couronné ou intronisé surnaturellement Joseph. C'est par la sagesse surnaturelle, il a été surnaturellement intronisé. Il y a beaucoup à dire sur le sujet de la sagesse que l'intellectualisme, ou cela est loin, c'est des notions qui sont très éloignées. Il n'y a aucun accès psychologique au rêve d'une personne. Il n'y a aucune recherche dans le monde qui puisse donner la signification d'un rêve. C'est là que vous voyez la suprématie de la sagesse divine au-delà de toute autre sagesse. Rappelez-vous que la Bible dit que tout ce qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Nous venons de lire dans notre focus prophétique l'épître du mois que la Bible reconnaît 4 types de sagesse. La sagesse terrestre, qui est donc une sagesse naturelle avec laquelle nous naissons. Cela n'est dû au mérite d'aucune personne parce que même le bébé, quelle que soit la bouteille que tient un bébé, il met directement dans la bouche parce que cela est naturel, c'est inné. Lorsqu'il est temps de faire les 4 pas, le bébé ne va pas se mettre à ramper sous le ventre. Il va juste mettre les genoux et les mains à terre et commencer d'avancer. Et lorsqu'il est temps d'aller, de faire les selles, le bébé n'ouvre pas la bouche parce qu'il comprend les choses naturellement. Il y a la sagesse sensuelle et intellectuelle, il y a aussi la sagesse diabolique que les gens utilisent dans les sectes occultes, ces manipulations occultes. Les gens les manipulent et eux, à leur tour, manipulent les gens. Et il y a ensuite la sagesse d'en haut. Alors, pourquoi la sagesse diabolique est supérieure à la sagesse intellectuelle? Parce que la sagesse diabolique peut transformer l'intellectuel en fou par des machinations méchantes. Mais la sagesse divine est au-dessus de toutes ces sagesses, toutes ces autres sagesses. Et c'est le niveau de sagesse auquel chaque croyant doit se trouver, dans lequel chaque croyant doit se trouver, et vous y parviendrez. C'est une école qui dure toute la vie. Et personne n'obtient jamais de diplôme à cette école.
Il n'y a pas de ligne de fin. Ou alors de ligne d'arrivée, on peut dire. La sagesse qui est toujours gagnante, la sagesse de Dieu, qui est meilleure que toutes les armes de guerre, qui n'a jamais perdu une bataille lorsqu'elle est en marche. Alors, pourquoi chaque enfant de Dieu a un dépôt de sagesse divine? Cela veut dire chaque enfant de Dieu a un dépôt de sagesse divine en lui ou en elle. Christ est la sagesse et la puissance de Dieu. Et il habite en vous à travers la rédemption. Donc, vous portez en vous et je porte en moi la sagesse de Dieu. Il dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27. Et parce que tout être se reproduit sa ressemblance, à la nouvelle naissance, Dieu met en nous un dépôt de la sagesse de Dieu. Tout être reproduit sa ressemblance. Donc, la sagesse de la chèvre se trouve dans le bébé de la chèvre. Le chiot a aussi la sagesse du chien. Le chiot n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre à être un chien. Alors, si vous êtes enfant de Dieu, la question c'est pourquoi est-ce que nous n'expérimentons pas ceci? Et c'est le problème que Dieu va résoudre pour nous ici tout au long de ce mois. La sagesse toujours gagnante. Il est clair que la sagesse divine est un don clair de Dieu. Cela n'est dû à aucune expertise humaine ou à aucune compétence. Et il nous est demandé de désirer, d'aspirer au meilleur don. Joseph a dit que ce n'est pas à moi, mais c'est Dieu lui-même qui donnera à Pharaon une réponse. Un don pur de Dieu. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle des secrets. C'est ce qu'a dit Daniel. Cela n'est pas dû à ma sagesse ou que je suis plus sage que quiconque d'autre. Mais ce n'est que Dieu qui me l'a donné. Daniel 2, verset 30. Le don de Dieu. Et le Seigneur donna à Salomon une sagesse, une compréhension. Il est de l'intelligence. Plus que le sable qui se trouve à la mer. Donc Dieu a donné. C'est un don. Ça n'est pas quelque chose que vous avez acquis. C'est un don qui nous est librement donné comme enfant de Dieu. Selon la sagesse qui a été donnée à l'apôtre Paul. Donc, c'est un don. 2 Pierre 3, 15. Donc, à moi, qui suis le moindre de tous les apôtres, cette grâce m'a été donnée. Éphésiens 3, 8. Ce don, c'est un don de Dieu. Pour que je prêche parmi les nations les paroles de Dieu et afin que tous les hommes voient. Donc c'est un don. Ce n'est pas le fait qu'il était juriste. Non, c'est n'importe quoi. Certains pensent que je suis impliqué dans la construction des choses ici. Non, mais où est-ce que je vais trouver le temps de le faire? Mais nous devons, il faut que ça soit remué pour produire en permanence. C'est un don qui ne se manifestera jamais sans être remué ou mis en œuvre. Donc, remuez le don de Dieu qui se trouve en vous, ce qui est dit dans 2 Timothée 1, verset 6, car Dieu ne nous a pas donné l'esprit de crainte, mais un esprit de force et d'amour et un esprit de sagesse. Donc, cela doit être remué, même si nous l'avons en nous, mais ça doit être remué. La raison pour laquelle nous ne le voyons pas, c'est que nous ne comprenons pas la nécessité de remuer l'esprit ou alors de nécessité de remuer la sagesse pour voir les fruits. Donc, vous avez la capacité en vous d'être juriste,
Mais vous devez remuer cela en apprenant. En apprenant. Maintenant, nous allons voir certains moyens de remuer ce don. Donc, c'est un moyen d'introduire ce que nous allons voir durant ce mois. Nous déclenchons ce dépôt, ou alors nous remuons ce dépôt, premièrement par la prière et le jeûne. Alors, quelqu'un manque-t-il de sagesse qu'il demande? Ce n'est pas, on ne dit pas que vous n'êtes pas sage, mais vous devez savoir la bonne chose à faire pour aborder ce sujet. C'est seulement ceux qui posent les questions qui ont droit aux réponses. Donc, demandez, posez des questions. Quand bien même Daniel était doté de sagesse, il avait l'intelligence dans toutes les connaissances, mais lorsqu'il faisait face à ce rêve, le rêve du roi qu'il devait donner avec l'interprétation, il fallait qu'il aille prier. Daniel 2, 16 à 19, il devait prier. Demandez. Daniel a eu 3 semaines de jeûne et de prière pour accéder à la compréhension. Daniel 10, versets 1 à 12. Demandez. Seigneur, pourquoi cette église ne croît-elle pas? Sinon, vous continuez de vous plaindre toute la vie. Demandez. Mais pourquoi cette entreprise n'évolue pas? Alors, que faire pour que ces choses avancent? Demandez. Pourquoi il y a toujours de problèmes dans cette maison? Alors, posez la question. Posez la question pour savoir le moyen, par la sagesse, de sortir de cette situation. Seigneur, montre-moi le secret de la prospérité du royaume. Demandez, et il l'a fait. Alors qu'il demande à celui qui donne librement. Il ne vous appellera pas insensé. Pourquoi tu poses cette question? Non. Demandez. Deux leaders sont venus vers moi à un moment pour aider à ramener la paix. Et je leur ai demandé, je ne suis jamais allé dans vos bureaux. Jésus, aide-moi. Et j'étais étonné de la façon dont il l'a fait. J'étais étonné. Les deux se sont levés, ils se sont embrassés, et ils sont allés tous sourire. Et ils venaient d'une bataille de 3 ans. Demandez. Votre connaissance en chimie ne peut pas répondre aux questions de physique. Les deux ne sont pas les mêmes. Votre connaissance en architecture ne pourra pas répondre aux questions d'ingénierie génie civil. Ce ne sont pas deux choses différentes. Donc, demandez. Demandez. Vous avez beaucoup de personnes qui réussissent dans leur carrière, mais qui échouent à la maison, parce que c'est 2 choses différentes. Je pose beaucoup de questions et j'obtiens beaucoup de réponses. Demandez. C'est une plateforme ouverte pour tout le monde. Demandez en y croyant et Dieu se manifestera. Plus personne ici ne sera coincé après ce mois. Dieu montrera toujours à chacun le moyen de sortir, le moyen d'avancer et le moyen de sortir des situations lorsque vous lui posez des questions. Il dit, n'est-ce pas le jeûne auquel je prends plaisir? Alors la lumière poindra comme l'aurore. Donc, il y a la lumière qui surgit toujours. À chaque fois que vous faites des demandes sincères. Et encore une fois, cette semaine, c'est notre semaine de renforcement spirituel. Nous allons nous attendre dans le Seigneur le mercredi, jeudi, vendredi à jeûne. Donc, faites des demandes spécifiques par la sagesse divine pour tous les sujets de préoccupation dans votre vie et il se révélera à vous au nom de Jésus. Deuxièmement, nous remuons ce dépôt en apprenant. Moi, Daniel, j'ai compris par les livres. Par les livres. Daniel 9, verset 2. J'ai compris par les livres. Paul, la sagesse, ou alors la banque de sagesse du Nouveau Testament, qui a écrit la majorité du Nouveau Testament. Il dit, envoie-moi les livres, et particulièrement mes parchemins.
Le sage écoute et augmente sa sagesse. Donc nous augmentons notre sagesse en apprenant. J'étais un étudiant fidèle de Paul Yonggi depuis 1985 pour apprendre la croissance de l'Église. Nous voulions voir la croissance des cellules. Nous sommes allés voir dans son livre bâtir des cellules de maison réussies. Vous savez, construire une église et construire une cellule ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes choses. Nous sommes allés apprendre même de nos membres qui ont réussi dans la croissance et la réplication de leurs cellules. Et nous avons reçu des connaissances. Et Jésus nous a donné 21 000 cellules en une année. Les gens vont s'asseoir. Ils attendent que les choses se produisent. À ses pieds, je bâtirai seulement mon église, pas ton église. Quoi? Donc, vous n'entendrez jamais de ma bouche mon église. Je bâtirai mon église. Et toi, tu bâtis ton église. Je bâtirai mon église. Pas en le disant, mais aussi en agissant en conséquence. Et j'opère ici comme un employé de mon employeur. Et un employeur ne travaille pas comme je travaille parce que je suis sous sa responsabilité dans son entreprise. Quelqu'un m'a envoyé une semence à un moment, je l'ai dit plusieurs fois, c'était 1 million en 1996. Et il m'a dit pour l'œuvre du ministère. Mon comptable, comme il a écrit mon nom sur le chèque, il dit non, monsieur, c'est pour toi. J'ai dit non, je vais lui envoyer une lettre. J'ai dit, si c'est pour l'œuvre du ministère, je suis un employé, je ne suis pas le ministère. Donc ce n'est pas simplement en le disant, mais en pratiquant également. Ça ne peut jamais être mon église et le propriétaire ne meurt jamais. Louez le Seigneur. Maintenant, comprenez-moi. Ce sont des choses qui se cachent derrière la scène et qui font que de grandes choses se produisent. S'il vous plaît. Apprenez. J'ai presque lu tous les livres qu'Hagin a écrits. Et peut-être qu'il a écrit certains que je n'ai pas vus, mais j'ai lu tout ce que j'ai vu. Et je continue de faire référence à ces livres aujourd'hui. C'est mon mentor dans l'école de la foi. Yonggi Cho, aller dans le ciel, c'est mon mentor dans l'école de la croissance de l'Église et la réplication des cellules. C'est sa spécialité. Donc, si vous n'apprenez pas, vous serez laissé pour compte. Donc, nous remuons cela par l'apprentissage, pas simplement en ayant votre Bible comme une décoration. Pas juste d'acheter des livres et vous les alignez sur vos étagères et vous prenez des photos devant vos livres. Et vous ne vous souvenez même pas des livres, des titres de vos livres. J'ai acheté tel nombre de livres de papa. Félicitations. Mais quelque chose change. Alors, nous remuons également à travers la méditation. Psaume 119, Psaume 97 au verset 100. Oh, que j'aime ta loi. C'est le sujet de ma méditation tout le jour. Par tes commandements, tu m'as rendu plus sage que mes ennemis, parce que tes commandements sont toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je les mets en pratique. Dans 1 Timothée 4, donne-toi à la lecture, à l'exhortation, à la doctrine. Et verset 15, il dit, médite ces choses, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Alors, nous remuons cela par la méditation.
It's also important for me at this point to Il est mention aussi important pour moi de dire à ce niveau que la sagesse divine manifold in nature. a une nature infiniment variée. First interpretation, many-sided Cela veut dire, God in all its infinite variety. c'est une sagesse infiniment variée. Cela couvre tous les aspects de la vie. The purpose of this manifold wisdom Le but de cette sagesse infiniment variée de Dieu, the complicated, il appelle many-sided wisdom une sagesse compliquée avec plusieurs faces, une infinité infinie. in the heavenly places. It cows, it brings them into subjection. Donc cela soumet toutes les principautés et puissances sur cette terre lorsque vous You can't have vous engagez avec ce cours. of harmonious family life. Vous ne pouvez pas avoir une, vous ne pouvez pas voir par exemple le secret d'une vie de famille harmonieuse et vous la mettez en pratique sans avoir une vie harmonieuse en famille. I sat down to learn ministry. Je me suis assis pour apprendre le ministère To learn et je devais l'apprendre. one aspect of knowledge cannot impart on another area. Un aspect ne peut pas impacter l'autre. Je me suis assis pour apprendre. J'ai lu 39 biographies de ministères qui étaient déjà passés pour savoir comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'il faut faire. Et ça marche. It's working. All these innumerable aspects. Et tous ces aspects infiniment variés. Je me suis assis pour apprendre comment le mariage fonctionne. I became a student of kingdom prosperity. Et je suis devenu un étudiant de la prospérité du royaume. Yes, revelation came Et la révélation est venue, to be boosted. mais ça devait être It has boosté. to be steered. Ça devait être muet. Where I find myself today, 100 years of labor. Là où je me retrouve aujourd'hui, 100 ans de travail dans n'importe quel domaine n'aurait pas pu m'y parvenir. In the precious name of Et Jesus, au nom précieux de there Jésus, shall be no failed area il n'y aura in pas anyone's life anymore. de zone d'ombre dans votre vie. If you won't learn how children are raised, Si vous n'apprenez pas à élever vos enfants, their children nowadays, so you start following them. vous allez commencer à suivre vos enfants. Ouais, ce sont des enfants d'aujourd'hui. Ce n'est pas la même chose. Instruis un enfant. We will not depart from. Et lorsqu'il grandira, Train up, train up. il ne s'éloignera pas de ce pas. Command them to do the right thing. Ordonnez-leur de faire la bonne chose. He said, I know Abraham, you command Il it. dit, je connais Abraham, je sais qu'il ordonnera à ses enfants. These are things to learn. They are not things to Ce sont assume. des choses à apprendre, ce ne sont pas des choses que vous They supposez. are things to learn. Vous devez apprendre. I saw my wife reading a book. J'ai vu How ma to femme take care of your old people. lire un livre sur comment prendre soin des vieillards. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de vieillards autour de nous. Et nous devions prendre soin d'eux. Donc, elle a lu un livre sur comment prendre soin des vieillards, des anciens. Some people just walk away, just walk out of their parents, and they come under a curse. Certains se mettent mal avec leurs parents et ils se placent sous des malédictions. Oui, tu veux dire quoi? What a life. Avec votre père? C'est quelle vie? What a life. Quelle vie? One morning I woke up and I told my wife, Un matin, je me suis levé et j'ai dit, je dois aller voir mon père I maintenant. saw he was very close to going. Et j'ai vu qu'il était sur le point de partir. Et j'ai reçu une bénédiction de lui. Saturday morning, Un samedi matin. do that. Je ne le fais pas. He said, your father is dying. Yeah, or Il dit, ouais, votre père est mourant. Oui, j'ai une réunion. someday. If you are sick, you have a meeting. Et si vous êtes malade, pouvez-vous avoir une réunion? Without knowing the cause. Les gens disent des choses sans savoir le sens de ce qu'ils disent. Trying to kill me is wasting your time. Essayer de me tuer, c'est une perte de You know temps. why? Vous savez pourquoi? Honor your father and your mother. Honore ton père et ta mère. Et les choses marcheront bien avec toi. Et tu prolongeras tes jours. Donc il y a une bénédiction sur moi. Attempt to kill a man in the midst of the covenant is killing yourself. Essayer de tuer un homme qui marche avec l'alliance, c'est essayer de vous tuer vous-même. Every crooked path on your way. There is no nowadays salvation, my friend. Il n'y a pas de salut de la modernité hein, ou une Bible de notre There's no époque. nowadays Bible. Il n'y a pas de Bible de cette You know époque. what the word says, Vous ne faites pas ce que la parole vous dit. what you are looking for. Alors c'est vous qui savez ce que vous cherchez. Many-sided. Infiniment varié. Many-sided. Infiniment varié. This is why seeking and learning Et c'est pourquoi chercher et apprendre est une exigence pour la vie, flow in divine wisdom. pour quiconque souhaite continuer de marcher dans la sagesse divine. Both of the wisdom and knowledge of God Toute la profondeur de la sagesse et la connaissance de Dieu, tes voies sont insondables et tes you chemins. are going places. Vous allez à des You are niveaux. going places. Vous allez à des niveaux. Places
S'il vous plaît, soyez suffisamment humble pour poser des questions lorsque vous vous retrouvez à une croisée de chemin. Que faire, Jésus? Que faire? And you'll be there. Et vous y parviendrez. Unveiling the reality of wisdom from above. Dévoiler la réalité de la sagesse d'en haut, Our teaching series c'est notre série d'enseignements pour les cultes de dimanche ce mois. unveiling Dévoiler reality la réalité de la sagesse d'en haut. is not a make-believe stuff. Ce n'est pas quelque chose juste qu'on fait croire, mais c'est une sagesse qui se voit. Wisdom from above is the wisdom. La sagesse d'en haut, c'est une sagesse qui se voit, qui est palpable. Our anchor scripture is Proverbs 4, 7 to 8. Et notre écriture de base, c'est Proverbe 4, 7 à 8. La sagesse est la chose principale. Alors, acquiert la sagesse. All you're getting, get Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. exalt wisdom and she shall promote. Exalte-la, elle t'élèvera. Elle change les histoires. Bring thee to honor. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Verse 9. Verset 9. She shall give to thy head Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. and a crown of Elle glory t'ornera d'un magnifique diadème. Cela vous couronne every area of your life. dans tous les domaines de votre vie Hold on it. It où vous la saisissez. La sagesse vous couronne et vous donne une couronne, when you embrace her. vous élève et vous donne une couronne de gloire. Wisdom is your principal La sagesse access to enthronement. That's est votre accès principal à l'intronisation, au couronnement. in Proverbs 8 and verse 15. Dans Proverbe 8, versets It says, 15 et 16, by wisdom il dit « C'est par la sagesse que les rois règnent ». Donc nous parlons de la sagesse ici. and princes decree justice. Et les princes ordonnent ce qui est juste. By me, princes rule. Par moi gouvernent les chefs et les grands, tous les juges de la terre. Wisdom La is sagesse our principal access to est enthronement. notre accès principal à l'intronisation. Whenever this wisdom from above Donc, is à at chaque fois que cette sagesse d'en haut est mise à l'œuvre, la personne concernée est intronisée dans le domaine concerné. So it's not abracadabra wisdom, it's Donc, wisdom ce that n'est pas shows simplement une how sagesse manifest abracadabresque, mais in wisdom hast thou made them all, and the earth c'est is une full sagesse of qui est riches. Psalm palpable, 104, verse 24. que tes œuvres sont grandes et la terre est pleine de tes richesses. And these mighty works. D'où lui viennent cette sagesse et ces grands miracles? 13, verse 54. Matthieu 13, 54. Mighty. Ces grandes œuvres. It's not the wisdom of mighty works. Donc ce n'est pas simplement la sagesse des grandes paroles, mais la sagesse des grandes œuvres. The wisdom that shows. C'est une sagesse qui se prouve. Ce n'est pas une sagesse que vous devez expliquer ou prouver que vous l'avez, mais cela se voit déjà en vous. Cela se voit lorsqu'elle est en œuvre. When it's at work. Every question mark attached to your name Tous les points d'interrogation qui sont attachés à votre nom seront transformés en points d'exclamation. Quelle est donc cette sagesse this man's story. qui a changé l'histoire de cet homme? That's your story. Et c'est de votre histoire qu'il choisit. None of the princes of this world know it. Aucune personne dans ce monde ne la connaît. C'est un mystère. It's a mystery on the inside of every believer. C'est un mystère en If chaque you just croyant. know how to steer. Si seulement vous savez comment remuer cette sagesse. It is hid from the eyes of all living. C'est caché des yeux de tous les vivants. He gives wisdom to the wise. Il donne la And sagesse knowledge aux to those sages. understanding. It comes from him. Ça vient de lui. Oh, the depth both of the wisdom and knowledge of God. Toute la profondeur de la sagesse, la connaissance de Dieu. And his ways past finding out. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. And we are crossing over to that realm.
Nous arrivons à ce niveau de sagesse au nom de Jésus. Maintenant, rapidement, qu'est-ce que la sagesse divine? C'est un don pur de Dieu à tous ses enfants. Matthieu 11, 19, la sagesse est l'héritage des enfants. La sagesse Joseph a dit que ce n'est pas en moi, mais c'est Dieu en moi qui donnera à Pharaon une réponse de paix. Ce n'est pas en moi, mais Dieu donnera à Pharaon une réponse. Genèse 41, 16. Et lorsque cela a été donné, il dit, pouvons-nous trouver un homme aussi sage? Si Dieu t'a révélé ces choses, alors il n'y a aucun homme d'aussi sage et intelligent que toi pour conduire cette entreprise. Alors Joseph prend le contrôle. Il y aura des rencontres de prise de contrôle dans votre vie à partir d'aujourd'hui. Vous prendrez le contrôle de vos domaines d'activité. La sagesse de Dieu vous élèvera, vous propulsera vers en hauteur. Et cela sera votre expérience. Et l'expérience de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et c'est ce que Dieu en réserve pour nous. Et je veux croire que nous expérimenterons des choses exceptionnelles en marchant dans cette dimension au nom de Jésus. Maintenant, l'accès à la sagesse divine. Comment accéder à la manifestation de la sagesse divine? Premièrement, la crainte de l'Éternel. Les secrets de l'Éternel sont avec ceux qui le craignent. Et il les révèle, il les fait voir son salut, son alliance, pardon. Vous avez une vie de n'importe comment ou de je m'en fous, cela vous disqualifie. C'est Dieu qui l'exige. Joseph a dit, mais je crains Dieu. C'est ceux qui craignent Dieu qui nagent dans cette dimension de sagesse. Genèse 42, 18. Mais je crains Dieu. Il faut la crainte de Dieu pour nager dans ce niveau de sagesse. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi et vous attendre à ce que cette sagesse fonctionne pour vous. Non. Ça s'est arrêté dans la vie de Salomon. Donc ça peut s'arrêter. Ça peut s'arrêter. La crainte de Dieu est le seul moyen de maintenir la sagesse divine. Lorsque vous reculez sur ce point, vous vous déconnectez. Dans Psaume 111 que nous avons lu au verset 9, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est la clé pour accéder à la sagesse et pour se maintenir dans la sagesse. Au verset 10 en français. Aimer ses commandements. Aimer ses commandements. Et sa louange demeure à jamais. Cette sagesse n'est pas une sagesse du chrétien qui vit n'importe comment, mais seulement pour ceux qui tremblent devant les paroles de l'Éternel. Ésaïe 66, versets 1 à 3. À l'époque, lorsqu'on allait prêcher d'un endroit à l'autre, on pouvait poser des questions. Si vous n'étiez pas nombreux. Et des gens posaient des questions même en dehors de ce que vous enseigniez à l'époque. C'était seulement pour vous tester. Quelqu'un a dit, Ésaïe 66, verset 2. Et il m'a dit, lis le verset 3. Parce que je ne peux pas simplement dire quelque chose, il fallait que je comprenne. Celui qui m'enlève un bœuf est celui. Lorsque la parole de Dieu ne vous fait rien du tout, alors rien ne se passera. Mais
J'ai crié, ils ne m'ont pas entendu, donc de même, ils crieront, je n'écouterai pas. Zacharie 7, verset 13. Vous ne pouvez pas marcher dans cette sagesse avec l'arrogance. Non, l'orgueilleux ne peut pas marcher dans cette sagesse. Des gens qui posent des questions pour se justifier eux-mêmes. Vous vous souvenez du jeune juriste qui est venu voir Jésus? Il dit, garde, est-ce que tu gardes des commandements? Oui, ben, je le fais bien avant toi. Il dit, une chose que tu manques. Et il est reparti tout triste. Proverbe 9, verset 10. C'est répété encore. La crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Donc nous devons comprendre qu'il y a un certain mode de vie qui est attaché à cette sagesse. Daniel a résolu en son cœur de ne pas se souiller lui-même avec la nourriture du roi. Et il était impossible de trouver quoi que ce soit de mal avec Daniel, en ce grand homme, si ce n'était contre la loi de son Dieu. Parce que ça, il n'accepterait pas de le faire. C'est quelque chose qui ira contre la loi de son Dieu. Daniel 3. Ou à partir de Daniel 1, verset 8. Mais Daniel a résolu en son cœur de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Il a résolu en lui-même. Non, je n'accepterai pas. Mais tu sais, ce vin, c'est l'argent que les politiciens prennent ça et là. Les gens ne font que se servir, même les pasteurs. Ils sont déconnectés. Ils n'ont plus d'idée de quoi que faire ensuite. Ils sont des partenaires avec les pilleurs, ceux qui prennent des sacs d'argent. C'est un vœu. Les mains du roi, non. Maintenant, au chapitre 4 de Daniel, dans le livre de Daniel 6, au verset 4, ils ont cherché une raison contre Daniel, une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et à cause de la crainte de Dieu en lui. Maintenant, la femme du roi qui a introduit Daniel a dit, il y a un homme dans ton royaume, au jour de tes pères, en qui se trouve l'Esprit des dieux. Et en lui se trouve la sagesse. Parce qu'à chaque fois qu'on appelait Daniel, il avait toujours une réponse. Donc on ne peut pas nager dans ces choses en faisant n'importe quoi. Vous alignez vos diplômes devant votre porte ou sur votre bureau. Mais quelqu'un change de niveau. Si vous n'êtes pas prêt à adopter la crainte de Dieu comme mode de vie, alors vous n'êtes pas candidat. Vous pouvez l'obtenir, mais pour la maintenir. Et pas simplement pour tromper les gens ça et là, profitant de l'ignorance des uns et des autres. Mais quelque chose est sur le point d'émerger dans votre vie. L'accès n'est pas gratuit. Il y a des exigences, et parmi lesquelles se trouve le mode de vie de crainte du Seigneur. Et comment maintenir le flux de sagesse divine? Par les prières de questionnement. Invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai. Je vous montrerai les grandes choses que vous ne connaissiez pas.
Call upon me, I will answer you, Invoque-moi and I will show you et je te great répondrai. and Je te mighty montrerai des grandes choses things that thou knowest not. que tu ne connais pas. Call upon me with your questions. Invoque-moi avec tes questions et je te répondrai. Call upon me with your questions. Invoque-moi avec tes questions et je te I'll répondrai. show you great and mighty Et je te montrerai des things grandes that thou choses knowest que tu ne connais pas. We are going to start experiencing Nous allons commencer à expérimenter lease of life from now. un nouveau mode de vie à partir This d'aujourd'hui. book is the answer book of life. Ce livre est le livre de réponse à la There vie. is no question anyone Il n'y may a aucune ever question ask que vous that pouvez is vous not poser answered. qu'il n'y ait de réponse dans ce livre. When you walk to a Christian bookshop, you are walking into a spiritual pharmacy. Lorsque vous allez dans une librairie chrétienne, vous entrez dans une pharmacie Where spirituelle you look for materials où vous that trouverez des livres address the issues qui- you are confronted with. qui s'adressent à vos Where sujets you de look for préoccupation, materials that où vous trouverez des documents provides or addresses questions about qui peuvent subject of interest in your life. répondre à des questions, à des sujets de préoccupation dans votre vie. You walk into ministry Vous allez dans as le a ministère professor of New Testament. comme professeur du Nouveau Testament, alors vous ne réussirez You pas. need the wisdom of God. Parce que vous avez besoin de la sagesse de Dieu, comment appliquer la parole. Pas simplement connaître la parole, mais appliquer la parole, c'est ce qui fait marcher le ministère. Si nous commençons à célébrer des personnalités ici, Dieu quittera. Oh Dieu merci, nous avons ici aujourd'hui l'ambassadeur éméritus et nous avons beaucoup de personnalités ici et la liste est très longue, mais à cause du temps, je vais juste citer 18 noms. Dieu sortira simplement. Vous devez simplement comprendre ces choses et tout marche pour vous. Et la bonne nouvelle est que vous ne repasserez plus par vos difficultés passées en demandant au Dieu qui a toutes les réponses, en posant des questions pour lesquelles vous espérez vraiment avoir des réponses. Et ensuite, vous le verrez à l'œuvre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et pour finir ce matin, je veux que nous lisions cette célébration de la sagesse divine contenue dans Job 28, versets 7 à 28. Et ensuite, nous allons finir. Il y a un chemin. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier, l'œil du vautour ne l'a point aperçu. Les plus fiers animaux ne l'ont point foulé, le lion n'y a jamais passé. L'homme porte sa main sur le roc, il renverse les montagnes depuis la racine. C'est un grand pourvoyeur de solutions. Il ouvre des tranchées dans les rochers et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux et il produit à la lumière ce qui est caché. Maintenant, grande question. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? Un grand pourvoyeur de solutions. Une arme de guerre toujours gagnante. L'homme n'en connaît point le prix, elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. Elle ne se trouve pas dans cet espace. Ça n'est pas là. Harvard ne l'a pas. L'Université Covenant ne l'a pas. Ce n'est pas là. Ça vient d'en haut. Puis-je entendre votre amen? La Bible dit, cela veut dire les philosophes, la Bible dit, elle n'est point en moi, et la mer dit, elle n'est point avec moi. La mer parle d'abondance. Elle ne se donne pas contre de l'or pur et ne s'achète pas au poids de l'argent. Il n'y a pas d'école qui puisse permettre de l'acquérir. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre les précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase fin.
la plus grande valeur. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. The topaz of Ethiopia shall not equal it, neither shall it be valued with pure gold. Big question. Whence then cometh this wisdom, and where is the place of this wisdom? La topaze d'Éthiopie n'est point son égal, et l'or pur n'entre pas en balance d'elle. D'où vient la sagesse? Elle est cachée aux yeux de tout vivant, elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. Vous entendez la jeune dame qui est venue ici? Combien d'années? Combien d'années? Vous serez plus fort à l'âge de 100 ans. Vous l'avez vu rouler sur cette plateforme par elle-même. Mais quelle image ce matin? Quelle image? Quelle image? Tous ceux qui sont programmés pour la mort dans ce lieu, ce programme est annulé. L'affliction de mort prématurée dans votre famille et dans votre lignée est finalement terminée. Car heureuses les yeux qui en voient ce que vous voyez et qui entendent ce que vous entendez. Elle est venue musulmane, elle a rencontré Jésus et Jésus a réécrit son histoire. Au nom précieux de Jésus, vous finirez glorieusement. Et nous finirons tous glorieusement. Mais d'où vient cette sagesse? C'est Dieu qui en sait le chemin, c'est lui qui en connaît la demeure. Cela ne se trouve qu'en Dieu. C'est l'héritage de tous ses enfants. Donc nous sommes rachetés, un peuple choisi. Nous ne sommes comme n'importe qui d'autre. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes pour le couronnement. Nous appartenons à la royauté. Une nation sainte. Nous marchons dans la crainte de l'Éternel pour montrer la louange de celui qui nous a sortis des ténèbres vers son admirable lumière. Donc, notre vie doit être une merveille pour ceux qui nous entourent. Et à partir d'aujourd'hui, je déclare que la vie de chacun ici deviendra un prodige. Maintenant, au verset 27. Alors, il vit la sagesse et la manifesta. Il a présenté cela comme la Bible et il en posa le fondement et la nuit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. C'est cela la décoration. Quelque chose vient d'éclore dans votre vie. Proverbe 9, verset 12. Voici la parole du Seigneur. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Donc arrête ce que tu fais. Non. Tu ne peux pas me dire quoi faire. Je ne fais que te montrer là où se trouve la vie. Veux-tu avoir une vie sans dette? J'ai vécu cela maintenant pendant 40 ans. Vous voulez? Alors, allez chercher comment ça se fait. Comment expérimenter la réalité de cela. Toutes ces voies sont agréables et ces voies sont paisibles. Nous n'avons jamais eu à régler des problèmes dans cette église. Vous marchez dans la lumière de sa parole, dans la sagesse. Et toutes les choses qui accompagnent la sagesse vous accompagnent. Au nom précieux de Jésus, Dieu redéfinira votre particularité. Dieu redéfinira votre particularité. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons voir ce qu'il faut pour bénéficier d'une heureuse vieillesse. C'est la sagesse de Dieu. Louez le Seigneur.
Proverbs chapter 4, Maintenant, and we have read 7 to 9. Now, let's go to 10. maintenant, nous allons lire à partir du verset 10 de Proverbe Run it 4. down. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Glory to God. Gloire à Dieu. Hear, O my son, Écoute mon and fils receive my sayings, et reçois mes and the paroles, years of thy life et les shall be années de ta vie se multiplieront. Come on now. Find out from me what I've said concerning your right. Reçois de moi ce que j'ai dit concernant ton droit à la longévité, Shall be what? et les années de ta vie se multiplieront. Verse 11. I've taught thee in the way of wisdom. I've led thee in the right paths. When thou goest, thy steps shall not be straitened. Je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné, et si tu cours, tu ne chancelleras point. Keep her, for she's thy life. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. C'est un nouveau jour pour vous. Let's go down to Proverbs chapter 3, verse 13. Proverbe 3, versets 13 à 17. Happy is the man that findeth wisdom. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, l'homme qui possède l'intelligence. Your joy is just beginning. Votre joie ne fait que commencer. Price of it is better than the merchant. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. She is more precious than Elle est plus précieuse que les all the perles. things that icons desire Elle a plus de are valeur not to be compared que tous les objets de prix. principal thing. Length of days is in our right hand. Dans sa droite est une longue And our vie, left hand, et dans sa gauche, la richesse et la gloire. the wisdom of God, when La sagesse de deployed Dieu, appropriately, lorsqu'on la déploie de façon appropriée, guarantees length of days. garantit la longévité, les richesses et l'honneur. Now, verse 17. Maintenant, au verset 17. Our ways are ways of pleasure, Ces voies sont des voies agréables, une vie sans pression. and all our paths Et are tous ces what? sentiers sont comment? Paisibles. Okay, what is a man looking for? Maintenant, qu'est-ce que l'homme No cherche? wonder the Bible says the principal thing. Ça ne m'étonne pas que Get understanding. la Bible dise que la sagesse est la chose principale. With all you're getting, get understanding. All our ways are ways of Parce que toutes ces voies sont paisibles. and all our paths are peace. Et ces voies sont paisibles. Length of days in our right hand. Et la longévité dans la main droite et la richesse et l'honneur. What else is a man looking Alors, qu'est-ce que l'homme cherche d'autre? Heureux l'homme, joyeux, for? That getteth wisdom, celui qui obtient la sagesse findeth understanding. et celui qui trouve l'intelligence. Joy. Pressure-free life. La joie, une vie sans pression, la paix, la longévité, la richesse et l'honneur. Alors, qu'est-ce qu'on cherche d'autre? This month, Et ce mois, one of us shall be visited in chacun next de level. nous sera visité pour un niveau suivant. There is nothing small that cannot become big. Il n'y a rien de petit And qui ne there puisse is devenir nothing grand. big Il n'y a rien de grand bigger. qui ne puisse devenir plus grand. And bigger yet. And bigger Et yet. encore plus grand, et encore plus grand. Wisdom is our heritage. La sagesse est notre There is no héritage. wise man that cannot get wiser. Il n'y a aucun homme sage qui ne puisse devenir plus sage. And wiser yet. Et encore and plus wiser sage, yet, et and encore plus wiser sage, yet. et encore plus sage. Get ready. Préparez-vous, Because you shall be visited. parce que vous serez visités. Issues blocking your way forward shall be exposed. Les sujets qui vous empêchent d'avancer seront exposés. They shall be exposed to you in person. Vous seront exposés personnellement. And it will show you the way out Et il vous montrera le moyen d'en sortir. as you came to his plan and purpose for your life. En vous attachant à son plan, à son but pour votre vie. Alors, élevez la main droite et rendez grâce à Dieu. Give glory to God, everybody. Rendez grâce à Dieu. Give glory to God, everyone. Que tout le monde rende grâce à Dieu. Celebrate and magnify him. Célébrez et magnifiez-le. In Jesus' precious name, we have
Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi rendu grâce. Acclamez très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. La sagesse est l'héritage de nos enfants. Par la loi de la création, tout être se reproduit son image. Faisons l'homme à notre image. Et c'est ainsi que l'homme a été fait. Et Adam opérait dans cette dimension de sagesse. Et tous les noms qu'il a donnés aux hommes, c'est les noms par lesquels ils ont été appelés. Donc il opérait dans la dimension de la sagesse divine. Lorsque vous êtes né de nouveau, cela devient votre droit spirituel. Alors vous êtes ici à ce culte. Vous voulez donner votre vie à Christ, devenir enfant de Dieu et avoir ce dépôt de sagesse divine qui décore des destinées dans votre vie. Et encore plus, avoir la vie éternelle qui garantit la vie après aujourd'hui. Partout où vous êtes, Jésus, je veux que tu pardonnes mes péchés ce matin, je veux que tu m'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Je veux avoir une vie de triomphe et je veux aller au ciel à la fin de mon parcours. Alors j'aimerais prier avec vous. Ces bras sont toujours ouverts. Vous voulez que je fasse cette prière avec vous, veuillez vous tenir debout. Jésus, sauve mon âme. Je veux devenir enfant de Dieu aujourd'hui. Veuillez vous tenir debout partout où vous êtes. Jésus, sauve mon âme. Je veux devenir enfant de Dieu aujourd'hui. Partout où vous êtes, veuillez vous tenir debout. Je prie pour vous de là où vous êtes. There are people that need to rededicate their life to Christ, want to rededicate your life to Jesus. One leg in and one leg out holds no future. A double-minded person is unstable in all his ways. Let him not think he shall receive anything. Lorsque vous avez un pied dehors, un pied dedans, vous êtes comme une personne qui doute et qu'une telle personne ne pense recevoir quoi que ce soit de la part du Seigneur. Alors, vous voulez redédier votre vie à Jésus aujourd'hui, veuillez vous tenir debout. Peut-être que vous étiez sauvé, mais à un moment, il y a eu une déconnexion entre vous et votre Père Céleste. Donc, vous voulez vous reconnecter à lui aujourd'hui, veuillez vous tenir debout partout où vous êtes. C'est votre tour pour un changement d'histoire. In Jesus' name. Everyone standing, please. Stop filling that form for now. Bow your heads for prayers. And lift up your right hand to heaven. Pour tous ceux qui sont debout, veuillez baisser la tête pour prier et levez la main droite vers le ciel. Et faites cette prière avec moi du fond du cœur. Et Jésus sauvera votre âme et vous restaurera. Dites après moi, Seigneur Jésus. Say it loud. Lord Jesus, save my soul. Sauve mon âme. Forgive me my sin. Pardonne mes péchés. Wash me with your blood. Lave-moi par ton sang. I believe you died for me. Je crois que tu es mort pour moi On the third day you rose again, et qu'au troisième jour tu fais ressusciter that I may be justified. pour que je sois justifié. Right now, Maintenant, I believe je crois. my sins are now Mes forgiven. péchés sont pardonnés. I'm justified by your Je suis blood. justifié par ton sang. I'm saved. Je suis sauvé. I'm born again. Je suis né de nouveau And I've accepted you et je t'accepte as the Lord comme le Seigneur and the Savior of my life. et le Sauveur de ma vie. Thank you, Jesus, Merci Jésus for saving me. de m'avoir sauvé. Thank you, Jesus, Merci Jésus for restoring me back to the faith. de m'avoir restauré dans la foi. By your grace, Par ta grâce, I shall serve you je te servirai all through the days of my life. tous les jours de ma vie. And by your grace, Et par ta grâce, I shall live the overcomer's life. j'aurai une vie de triomphe. And by your grace, Et par ta grâce, I shall make heaven j'irai au at the ciel end of my journey. à la fin de mon parcours. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Amen. Amen. Now keep your hands up as I pray. Over Maintenant, you. gardez les mains levées pendant I que je pray prie. for these precious Père, souls. je prie pour ces âmes Your grace précieux. has brought them into your Que la kingdom grâce qui today. les a envoyés dans ton royaume Let your aujourd'hui grace sustain them. les maintienne, Let your grace keep them.
les garde et veille sur leur vie et tout ce qui les concerne. Je couvre chacun de vous aujourd'hui par le sang de Jésus et vous ne reculerez jamais de suivre, vous ne cesserez jamais de suivre Christ et vous le suivrez jusqu'au bout et vous réussirez à aller jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Aucun démon ne réussira à vous ravir de Christ, des mains de Christ. Vous êtes entrés dans la lumière aujourd'hui, vous ne repartirez plus jamais dans les ténèbres. Au nom précieux de Jésus. Congratulations. Congratulations. Please complete the forms given to you. We want to remain part of your joy and help us of your faith. And submit that to those officials that gave them to you in the first instance. They will also give to you "We love you" card. The church has some gift items for you. We have our officials there under the various tents at the main entrances of the church. Marked New Converse tent. Please call in there. Take this card along with you. You submit this to them, and they will give you the gift items which are for your edification. Endeavor to be there. Jesus is Lord. And don't forget, a sure foundation is needed to secure the future of any building. Be part of the foundation. Il faut une fondation sûre pour garantir la solidité de tout bâtiment. Donc, vous pouvez passer aussi les cours de fondement chrétien si vous nous suivez en ligne sur Internet. Parce que si la fondation est détruite, le juste ne peut rien faire. Avant d'avoir les bénédictions prophétiques, les dons sont libérés par des déclarations prophétiques. 2 Timothée 1, verset 6. Rappelle-toi de C'est pourquoi je t'exhorte à réanimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Les dons peuvent être transmis. Ne néglige pas le don de Dieu qui t'a été donné par prophétie. Donc, Dieu libère aussi des dons par des déclarations prophétiques. Dieu libère aussi des dons par des déclarations prophétiques. Et très bientôt, je vais déclarer sa parole dans votre vie et vous repartirez à la maison avec votre nouveau dépôt de sagesse divine. Et tous vos chemins seront agréables. Et tous vos sentiers seront paisibles. Au nom de Jésus. Nous avons quelques livres ici. La sagesse d'en haut, par l'évêque Abioye. Vous l'avez en ligne. Marcher dans la sagesse. La sagesse gagnante. Et la sagesse qui marche. Vous pouvez utiliser cette opportunité pour remuer ce don qui est en vous. Et vous bénéficierez de ce que cela a à vous offrir. Donc, veuillez vous tenir debout et acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Et avant de prier aussi, rappelez-vous que dimanche prochain, c'est notre journée d'alliance de faveur. Et un jour de faveur vaut mieux que 100 ans de labeur. Dieu transformera tout ce que vous avez fait en vain en faveur. Mais la bonne compréhension, et c'est aussi ce qui donne la faveur. Et par la sagesse de Dieu qui vient sur nous fraîchement, nous entrons dans une nouvelle dimension de faveur. Levez les deux mains et demandez la sagesse. Demandez la sagesse.
J'ai besoin de ta sagesse, Jésus. Aide-moi à garder actif le dépôt de sagesse que tu as mis en moi pour un résultat maximum. Activé pour un résultat maximum. Demandez à Dieu. Pour la manifestation de la sagesse infiniment variée de Dieu dans nos vies. Demandez cela. La sagesse infiniment variée qui couvre tous les domaines d'activité humaine. La sagesse de Dieu qui se prouve ou alors qui se voit. Pas la sagesse théorique. La sagesse de Dieu qui se voit. Je désire la manifestation de la sagesse de Dieu qui se voit dans tous les domaines de ma vie. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ecclésiaste 4, 13. Il y a de l'espérance mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. La grâce d'écouter vos conseils pendant que je lis la parole ou les instructions, pendant que j'étudie des messages ou des... Écoutez-moi. Salomon arrivait à un niveau où plus aucun conseil ne pouvait l'atteindre. Il ne faisait que multiplier les femmes. Plus personne ne pouvait l'approcher parce qu'il n'écoutait plus personne. Il y a plus, vaut mieux un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Seigneur, aide-moi à reconnaître tes conseils. Pendant que je médite ta parole, pendant que j'étudie la parole et pendant que j'étudie des livres, aide-moi à comprendre la bonne chose à faire. Allez-y, faites cette prière. Faites tous cette prière. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Je suis l'Éternel qui confirme la parole de mes envoyés et qui accomplit ce que prédisent mes envoyés. Donc toutes les paroles déclarées sur vous aujourd'hui trouveront une expression totale. Levez les deux mains. Au nom de Jésus, je décrète une évolution du dépôt de sagesse en chacun de nous. Recevez au nom de Jésus. Je décrète l'accès
à des nouveaux niveaux de sagesse sur chacun de nous aujourd'hui au nom de Jésus. Je maudis toute tromperie de l'ennemi pour vous empêcher d'avoir accès à la sagesse de Dieu. Et je déclare une libération de l'esprit de la crainte du Seigneur dans la vie de chacun. Plus rien nous déconnecte du flux de la sagesse divine. Et je me lève contre tout esprit d'orgueil. Personne ne connaît mieux que Dieu. Personne ne l'a si ce n'est Dieu. Et personne ne connaît mieux que Dieu. Et personne ne l'a si ce n'est Dieu. Personne ne connaît comme Dieu. Et personne ne l'a si ce n'est Dieu. C'est pourquoi ne soyez pas juste devant vous-même et ne vous rendez pas sage à vos propres yeux pour ne pas vous détruire. Et ne faites pas de vous ce que vous n'êtes pas, sinon vous devenez un insensé. Seigneur Jésus, je décrète aujourd'hui que personne ici ne deviendra victime d'orgueil. Le sacrificateur a dit à Osée, ce n'est pas à toi d'offrir des sacrificateurs à Dieu. Il dit, je suis le roi de ce lieu. Et je suis le roi de tous les sacrificateurs. Alors, de quoi tu parles? Et lorsqu'il a tendu la main pour offrir le sacrifice, Dieu l'a frappé de lèpre. Et il a vécu le restant de ses jours dans la lèpre. Il allait dans les centres de lépreux, ça et là. Et quelqu'un qui a été aidé merveilleusement par Dieu. La destinée s'est détruite. Et maintenant, au nom de Jésus, tout ce qui fait que quelqu'un ici exprime une opinion contraire à la vérité, j'ordonne que cela s'arrête maintenant. Et ainsi sera-t-il. Maintenant, écoutez-moi. Vous ne pouvez jamais augmenter en force si vous n'êtes pas régulier dans la communion fraternelle. Tout ce qui apparaissait à Sion, augmentez en force. Il n'y a pas de théologie systématique qui peut faire en sorte qu'un homme qui ne donne pas prospère. Il n'y a aucun moyen. Tous ces enseignements sur la Bible, Jésus a dit, vous devez le faire, mais faites aussi les autres. Certains se disent non, ce n'est pas dans le Nouveau Testament, mais c'est dans le Nouveau Testament. Il y en a qui ne l'ont pas expérimenté. Donc, ils devraient venir me poser la question. Ce que la dîme a fait de nos vies. Et comment vous pouvez appeler quelqu'un qui est dans cette partie dépressive de l'économie comme le pasteur le plus riche au monde? Il y a un mystère. Et nous parlons de la sagesse de Dieu en mystère. Ce n'est pas la sagesse de ce monde, mais la sagesse de Dieu. Et aucune personne dans ce monde ne connaît. Donc, s'il vous plaît, réveillez-vous. Si vous n'expérimentez pas la vérité, n'importe qui peut vous tromper. Alors, levez-vous, expérimentez la vérité. Vous ne pouvez pas être le même. J'ai expérimenté la puissance de guérison de Dieu. J'ai expérimenté la puissance de délivrance. Vous ne pouvez pas me dire que ça n'existe pas. Quel est le verbe que vous allez utiliser? Parce que je l'ai expérimenté. Les choses que j'ai entendues, les choses que j'ai touchées. Donc, efforcez-vous d'expérimenter Dieu. Et vous quitterez la tromperie de l'ennemi. Et c'est un nouveau jour pour vous. Allez en paix. Il y aura diverses manifestations de la sagesse de Dieu dans votre vie. Vous allez n'importe où, Seigneur, donne-moi, enseigne-moi quoi dire. Enseigne-moi comment approcher ce sujet. Et il va parler à travers vous. Et ce sera un nouveau jour pour vous. Et plus personne n'ira en entretien ici pour être rejeté.
la sagesse de Dieu fera que vous soyez préférés. So shall it be. Ainsi sera-t-il In the name of Jesus. au nom de Jésus. No one has it all. Only Personne ne l'a si ce n'est God. Dieu. All we need is Et ask tout ce for que nous him. devons faire, c'est de lui demander. Where we don't know what next Et to do. à chaque fois que nous ne savons plus quoi And he faire, will show us. et il nous montrera. Go in peace. Allez en paix, Lift up your two hands, everybody, lèvons tous les deux mains and give thanks to God. et remerciez le Seigneur.